Bonjour à tous. Je suis gourmande et j'aime beaucoup le chocolat. C'est ce qui m'a donné envie de faire de la recherche et d'étudier l'histoire du goût. C'est tout à fait naturel aujourd'hui de parler de nourriture. Mais pensez-vous que cela a toujours été le cas ? Moi, par exemple, j'adore cuisiner. Samedi dernier encore, j'ai reçu des amis à la maison et nous avons passé des heures à discuter de nourriture, évoquer nos recettes préférées, nos dernières découvertes resto, enchaînant sur le dernier roman de Muriel Barbery et enfin sur Top Chef. Bref, une soirée sympa et tout à fait normale. Mais il y a 3 siècles d'ici, pensez-vous que cela aurait été aussi naturel ? Eh bien, pas du tout. Mes amis et moi, à la table de Louis XIV, aurions été perçus comme une bande de mal élevés. Un peu comme si aujourd'hui nous nous rendions dans un restaurant gastronomique, mettions les pieds sur la table, commencions à crier dans tous les sens et mettant la main dans l'assiette du voisin pour goûter ce qui nous paraît appétissant. Inutile de dire qu'il ne faudrait pas 5 minutes au serveur pour nous accompagner gentiment vers la sortie. Eh bien, parler des plaisirs du goût, au XVIIe siècle, c'est un peu ça. Même à table, cela ne se fait pas. Alors vous êtes peut-être étonnés d'entendre ça. Vous avez sans doute en mémoire l'image de festins médiévaux ou de grandes fêtes à la cour de Versailles. Je ne dis pas qu'il n'existait pas à cette époque-là des gens qui aimaient bien manger, évidemment. Je dis simplement que dans le système de normes culturelles de cette époque-là, eh bien, le goût était considéré comme un sujet vulgaire. Mon objectif aujourd'hui est de vous expliquer que le discours sur le goût et la cuisine est une invention nouvelle, datant en réalité seulement du XVIIIe siècle. Alors pourquoi est-ce que c'est une invention récente ? Le XVIIIe siècle, sur une histoire de 2000 ans, on peut considérer que c'est récent. Alors vous allez me dire, la première raison, la plus évidente, c'est le péché de gourmandise. C'est à cause de l'Église. C'est vrai, c'est une des explications possibles. Mais ça date de quand d'abord, le péché de gourmandise ? En réalité, seulement du XIIIe siècle. Et puis ça n'explique pas tout. En réalité, les origines de ce malaise qu'on observe à l'égard du goût, et plus largement des sens, est beaucoup plus ancien que cela, et date de l'Antiquité, c'est-à-dire bien avant la naissance du christianisme en Occident. La raison majeure de ce malaise à l'égard du goût est sans doute l'influence d'un système philosophique millénaire qu'on appelle le dualisme. Alors le dualisme, pour faire simple, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Considérer d'abord que le corps et l'esprit sont deux choses complètement différentes, et ensuite considérer que l'esprit est beaucoup plus important que le corps. C'est une idée très très ancienne, qui nous vient des philosophes grecs, notamment de Platon. Vous vous souvenez, on a déjà vu cette image avec Vanessa tout à l'heure. C'est un système philosophique qui a eu une influence durable dans la manière de comprendre le monde et dans la manière de comprendre les sens. Il est à l'origine notamment d'un système assez curieux, qu'on appelle la hiérarchie des sens. C'est un véritable lieu commun dans le passé. Alors la hiérarchie des sens, c'est considérer que les 5 sens sont classés par ordre d'importance. Des sens inférieurs, le goût et le toucher, considérés comme plus corporels, au sens supérieur, la vue et l'ouïe, qui, nous dit-on, relèverait plus de l'esprit. Vous voyez ici une peinture qui représente l'allégorie du sens de la vue, qui nous indique que dans le passé, la vue est le sens de toutes les merveilles. La vue est le sens qui nous permet de développer les sciences, d'observer les astres et la nature, le sens de la religion et le sens de l'art. Rien de tel pour le goût qui nous rappelle une seule chose, que nous sommes des animaux. C'est pour cette raison-là, évidemment, que le goût est considéré comme un sujet inintéressant et vulgaire. Alors pour que les choses changent et que le goût devienne quelque chose de positif, il va falloir que se produisent 2 choses. Premièrement, que le goût cesse d'être entièrement tourné du côté du corps et de l'animalité, que s'invente une dimension proprement humaine et spirituelle du goût. Deuxièmement, que le corps lui-même soit perçu de manière plus positive. 2 changements qui se produisent à l'aube du XVIIIe siècle. Premier changement important, c'est à cette époque-là que pour la première fois dans l'histoire, on commence à utiliser le mot goût dans un autre sens que pour désigner le goût alimentaire. Vous connaissez bien le goût des arts,
le goût musical, le goût littéraire. Ça n'existe pas, cette expression, avant le XVIIe siècle. Deuxième invention majeure, le développement du sensualisme. Le sensualisme qui a produit de nombreux traités des sensations. Le sensualisme considère que les sens sont à la base de toute la connaissance, que sans les sens, on ne peut pas connaître le monde. Vous connaissez bien, je suppose, l'expression d'Aristote reprise par John Locke, « Il n'y a rien dans l'esprit qui n'ait d'abord été dans les sens ». Ces deux inventions majeures font qu'au XVIIIe siècle, il devient non seulement acceptable de prendre plaisir à manger, mais aussi, pour la première fois dans l'histoire, le plaisir d'en parler. Alors, en conclusion, si vous ne devez retenir qu'une seule chose ce soir, c'est que le goût a longtemps été considéré comme un sens inférieur. La raison principale, vous l'aurez bien compris, est l'influence d'un système philosophique millénaire qui est le dualisme. Cette tendance qu'on a eue pendant des siècles à séparer le corps de l'esprit. Alors si on écoute les philosophes et les psychologues contemporains, on se rend compte que finalement ça ne tient pas vraiment la route, cette idée de dualisme. L'esprit et le corps sont si intimement mêlés que c'est impossible et absurde de vouloir les distinguer. Mais c'est un système qui a eu une influence durable et qui explique pourquoi le discours sur le goût est une invention récente, datant du XVIIIe siècle. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez avec vos amis au cours d'un bon dîner à discuter de bons petits plats, rappelez-vous que cela n'a pas toujours été aussi évident, aussi naturel. Et que vous, aujourd'hui, vous faites cela parce que 2000 ans d'histoire et de philosophie vous ont précédé. Je vous remercie.